الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. Chapitre numéro 42 concernant celui qui ne se contente pas qu'on jure par Allah, celui qui n'est pas satisfait lorsqu'on jure par Allah. باب ما جاء أي من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد، وهو دلالة على قلة تعظيم رب العالمين جل جلاله. فأعظم ما في قلب الموحد رب العزة والجبروت، لذا إذا حلف له بالله يخضع ويرضى تعظيما لله سبحانه وتعالى. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car le fait de se contenter d'être satisfait lorsqu'on jure par Allah témoigne du grand respect que porte le croyant envers son Seigneur et de son immensification. Donc lorsque on jure auprès d'une personne par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il agrée cela, est satisfait de cela et se contente de cela, ça nous montre que cette personne yu'azzimullah, imensifie Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à la personne qui ne se contente pas de cela, ça montre qu'elle n'a pas considéré Allah subhanahu wa ta'ala comme elle devrait le faire. Donc entre dans la perfection du tawhid le fait de se contenter que l'on jure auprès de nous par Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا لهذا الباب فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. Ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jurez pas par vos parents, ou bien ne jurez pas par vos ancêtres. Celui qui jure par Allah, qu'il dise la vérité, et celui à qui on jure par Allah, qu'il accepte ce serment. Et celui qui n'accepte pas ce serment n'a rien à voir avec Allah. Apporté par Ibn Majah selon une bonne chaîne de transmission. اشتمل هذا الحديث على أربع جمل. أولا النهي عن الحلف بالآباء. Donc ce hadith comporte quatre informations ou quatre phrases. Premièrement, l'interdiction de jurer par les parents, par les ancêtres. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم والله هنا ناهية. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne jurez pas par vos ancêtres.
c'est une interdiction. C'est une interdiction. Et de nombreux hadiths sont venus dans ce sens-là. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو إن الله ينهى أن تحلفوا بآبائكم. Dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Omar jurer par son père. Il a vu Omar alors qu'il était en train de jurer par son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jurez pas par vos parents, ne jurez pas par vos ancêtres. Certes Allah vous interdit tout cela. Certes Allah vous interdit tout cela. Donc on tire de cela l'interdiction de jurer par les parents. وهذه الجملة لا مفهوم لها عند أهل العلم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بآبائنا لا يعني ذلك أن لنا أن نحلف بغير آبائنا، بل هذا خرج مخرج الغالب، لأن أغلب ما كان في الجاهلية الحلف بالآباء، وما زالت مع الأسف الشديد مشتهرا عند البعض. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le hadith que je viens de vous citer de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de jurer par leurs ancêtres ou par leurs parents. Et lorsqu'ici on nous dit de ne pas jurer par les parents et les ancêtres, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de jurer par autre qu'Allah en dehors des parents. Mais pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité tout particulièrement les parents et les ancêtres? Car c'était la chose la plus répandue. Et ça l'est toujours malheureusement. Les gens lorsqu'ils jurent, le plus souvent lorsqu'ils jurent sans jurer par Allah, ils jurent sur quoi? Leurs parents, ou la tête de leurs parents, ou la vie de leurs parents, et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce qui était le plus répandu. Sinon l'interdiction est venue dans d'autres textes de manière plus générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kama inda Muslim: la tahlifu bit tawaghi jam'u taghiya wa la abaikum. Donc dans d'autres hadiths encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jurer par les parents. Sinon il y a d'autres textes qui interdisent de jurer par tout autre qu'Allah ou par d'autres choses comme al-amana, comme le dépôt. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man halafa bil amanati falaysa minna. Celui qui jure par le dépôt ne fait pas partie des nôtres. Donc c'est un péché qui est grave, c'est un grand péché, c'est comme vous le savez désormais du polythéisme. Wa 'inda Abd al-Razzaq rahimahullah ta'ala min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. Abdullah ibn Umar nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par une chose en dehors d'Allah aura commis un acte de polythéisme. Celui qui jure par une chose en dehors d'Allah sera tombé dans le shirk, dans le polythéisme mineur à la base. Donc c'est général. Celui qui jure par Al-Kaaba, celui qui jure par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jure par ses parents, celui qui jure par le ciel, celui qui jure sur sa vie, celui qui jure sur la tête de ses parents, celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura commis un acte de polythéisme. Il faut transmettre cela aux musulmans afin qu'ils se purifient de ce grave péché. Premièrement, on doit éduquer les gens à ne pas jurer sans nécessité. Puis lorsqu'ils jurent, on doit leur apprendre ce qu'est tawhid dans cela et ce qu'est ashirk dans cette question. Et chez les pieux prédécesseurs, c'était une des choses les plus graves, car ils ont immensifié Allah tabaraka wa ta'ala, car ils connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs dans le Coran et les hadiths
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nos jours d'aujourd'hui, il se peut qu'on ait une discussion avec une personne qui n'a pas étudié le tawhid. Et dans cette même discussion, il jure par autre qu'Allah plusieurs fois. Et on lui sourit au visage et on poursuit la discussion. Certains se diraient, ou certains se disent, j'ai honte de le reprendre. Certains se disent, il n'acceptera pas de moi. Certains se disent, ça n'est pas aussi grave que cela. Comparons l'attitude de ces gens avec l'attitude des pieds prédécesseurs. أخرج أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية أن زياد بن جرير الأسلمي أحد السلف بكى لما سمع رجلا يحلف بالأمان. سبحان الله، بكى لما سمع رجلا يحلف بالأمان، فقال له من معه: أو هذا مما ينهى عنه؟ أو هذا مما ينهى عنه؟ قال: نعم، كان عمر ينهى عنه أشد النهي. Un homme parmi les pieux prédécesseurs, qui se nomme Ziyad ibn Jarir, a entendu une personne jurer par autre qu'Allah. Une personne a dit wal amana, par la amana, par le dépôt. Alors il s'est mis à pleurer. Lorsqu'il a entendu qu'on jure par autre qu'Allah sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est mis à pleurer. Alors ceux qui étaient avec lui ont dit: est-ce que c'est une chose qu'on doit vraiment interdire? Il leur a répondu: Omar radiallahu anhu interdisait cela avec la plus grande sévérité. Omar radiallahu anhu interdisait cela avec la plus grande sévérité. وفي رواية بكى وقال لأن تحك أحشائي حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف بالأمانة. هذا تعظيم السلف لحرمات الله، لا سيما من كان معلقا أو ما له صلة بجناب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن عظمه حق التعظيم. Voici l'explication de la première phrase. Donc nous n'avons pas le droit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ici tout particulièrement ont été cités les parents et les ancêtres, car c'était la forme la plus répandue. وَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ. La deuxième phrase: et celui qui jure par Allah, qu'il dise la vérité, qu'il soit véridique. تَعْظِيمًا لِلْيَمِينِ billah, qu'il soit véridique en signe d'immensification devant le nom qu'il prononce. Il cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, il appuie son information en citant le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. De par la grandeur de celui qu'il cite, Allah tabaraka wa ta'ala, al-azim, al-ali, al-kabir, il s'interdit de mentir. Il s'interdit de mentir. Ta'ziman lillahi tabaraka wa ta'ala. الصدق مطلوب وواجب في جميع الأقوال والأحوال، فكيف إذا قرن الكلام بالحلف بالله سبحانه وتعالى. D'être véridique est une chose demandée et obligatoire dans tout discours, dans toute discussion. Que dire alors si dans cette discussion on jure, ou si dans cette information on jure en citant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? À plus forte raison, la personne doit être véridique. Et nous savons tous que le mensonge fait partie des grands péchés. Nous savons tous que le mensonge fait partie des grands péchés, des caractéristiques des hypocrites. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wa inna ar-rajula la yakdhib wa la taharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'homme ment volontairement et ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Subhanallah. Donc c'est un péché qui est très grave. Que dire alors si ce mensonge est fait alors qu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala pour véhiculer cette information?
Donc le mensonge est un grand péché. À plus forte raison s'il est accompagné de cela. Particulièrement celui qui ment en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala pour s'accaparer les biens d'une autre personne. Il vole quelque chose par exemple, et il dit par la suite Wallahi c'est à moi, je l'ai acheté. Naam, yamin al-ghamus, hadha min ashaddi ma yunha anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé ou bien appuyé sur le côté et il citait des interdictions, des choses interdites. Arrivé à ce péché, il s'est mis en position assise et a dit Ala wa qawla az-zur, Ala wa shahadat az-zur, Ala wa qawla az-zur, Ala wa shahadat az-zur. Et il n'a cessé de répéter cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en interdisant plusieurs péchés graves, a dit pour finir le faux témoignage. Le témoignage contenant du mensonge, et il faisait que de répéter cela. Au point où les compagnons ont dit Laïtahu sakat. Donc c'est un péché qui est très grave. Et on a cité le hadith hier que celui qui ment afin de s'accaparer les biens de son frère, Mada, Allah Azza wa Jalla le fera entrer en enfer, si mes souvenirs sont bons. Ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La troisième phrase, wa huwa shahidun min al-hadith, wa man hulifa lahu billahi falyarda. Et celui à qui on jure par Allah qu'il accepte ce serment. هذا محل الشاهد. هذا له ثلاثة أحوال. Cette phrase peut se manifester dans plusieurs situations. La première situation, fi da'wa, fi al-khusumat, lors de disputes, lors d'un jugement. إذا توجه اليمين على المدعى عليه فحلف إن المدعي عليه أن يرضى بذلك لأنه حكم شرعي، لأنه حكم الله سبحانه وتعالى. إذا رفع مظلوم قضية إلى القاضي وما عنده بينة قد يطالب المدعى عليه بالحلف، إما يقر إما يحلف بأن هذا ليس بصحيح. فإذا حلف بالله يجب على المدعي أن يرضى لأنه حكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. La première situation, donc lors d'une dispute, on doit se contenter de Mada, qu'on jure auprès de nous par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lors d'une dispute, lors d'un jugement. Donc une personne vient se plaindre au juge, le juge convoque la personne accusée. Celui qui est venu se plaindre n'a pas de preuve. Alors le juge peut demander à celui qui est accusé soit de reconnaître la faute, soit de jurer par Allah que c'est faux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accuse doit apporter la preuve. Et celui qu'on accuse et qui réfute les propos devra jurer. Il devra jurer qu'il est innocent. Donc dans ce cas-là, si la personne jure qu'elle est innocente, celui qui l'a accusée sera obligé d'être satisfait de cela. Car ça, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation. Il n'y a pas de preuve et la personne a juré que ça n'était pas vrai. On ne peut rien faire. Et c'est l'explication qui a été donnée de cette partie du hadith par certains savants. Parmi eux, l'auteur, rahimahullah ta'ala. La deuxième explication, وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى أي لا يطالبه بالحلف بغير الله يكتفي بالحلف بالله.
لأنه لا أعظم عنده من الله. La deuxième explication, elle est également bonne, c'est de dire, et celui à qui on jure par Allah qu'il accepte ce serment. C'est-à-dire qu'il ne lui demande pas par la suite de jurer par un autre qu'Allah. Qu'il jure par Allah, ça lui est suffisant, car c'est la chose qu'il immensifie le plus. Contrairement à certaines personnes du shirk, qui adorent les saints, qui adorent les tombeaux, auprès d'eux, leurs awliya, leurs wali, sont plus importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque tu leur demandes de jurer par Allah, ils peuvent jurer par Allah et mentir sans cesse. Par contre, si entre eux, ils se disent, jure par le wali, alors là il a peur, comme le muwahhid a peur d'Allah. Car il a comme croyance que le wali entend tout. Il a comme croyance que le wali, s'il l'abandonne yawm al-qiyamah, il tombera du sirat. Ils ont ces croyances shirkiyya. Ils ont plus peur du wali que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dépassé la crainte de Kufar Quraysh pour bon nombre d'entre eux. Kufar Quraysh ont donné des adorations à autre qu'Allah azza wa jal, mais ils avaient comme conviction qu'Allah azza wa jal était l'immense, le plus grand, alors que sont prêts à jurer par Allah en mentant, mais ne sont pas prêts à jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi leurs awliya et tawarit en mentant. La shakka anna hadha mina al-shirk al-akbar, sans aucun doute cela fait partie du shirk akbar. Donc si on jure par Allah azza wa jal, on ne demande pas à la personne de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Une troisième situation, c'est dans le cas où une personne vient pour jurer. Dans le cas où la personne vient pour jurer, falyarda, donc il accepte ce serment. Les savants ont émis des conditions. فعليه يصدقه إذا تيقن من صدقه أي هذا الرجل ما عرف بالكذب أو ترجح له ذلك أو لم تكن له قرينة تدل على كذبه. Donc dans un autre cas, si une personne vient et jure auprès de nous, nous dit une information et il jure auprès de nous, nous sommes dans l'obligation d'accepter son serment avec des conditions. Si nous avons la certitude que c'est quelqu'un de véridique, il n'est pas connu pour le mensonge, si nous avons la certitude qu'il est véridique, ou a priori c'est quelqu'un qui ne ment pas. Deuxièmement, nous n'avons pas de preuve que dans cette question particulière, il tricherait ou il essaierait de mentir. Donc dans ce cas-là, on pense du bien de la personne et on accepte sa parole. Et si il s'avère dans le futur qu'il a menti, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la personne qui est connue pour mentir, ou bien dans cette situation particulière nous avons des preuves et des signes qu'il n'est pas véridique, dans ce cas-là nous n'avons pas à accepter son serment. Dans ce cas nous n'avons pas accepté son serment. Et la dernière phrase, وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Et celui qui n'accepte pas ce serment n'a rien à voir avec Allah. Et celui qui n'accepte pas ce serment n'a rien à voir avec Allah. هذا وعيد شديد أي فقد برئ الله منه. Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue de cette parole. فدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. Donc le fait qu'on nous cite cette chose ici nous montre que ce péché fait partie des grands péchés. أي إذا كان الحالف ثقة. Donc dans le cas où la personne qui jure est une personne de confiance, qu'on ne connaît pas de lui de mensonge. Donc pourquoi cette explication? C'est-à-dire de dire que c'est dans le cas où la personne est connue pour la véracité ou bien on n'a pas de preuve qu'elle a menti ici. Car en lisant le hadith, on voit que les phrases se suivent et se rejoignent. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jurer par nos parents et nos ancêtres. Ensuite, il nous dit que celui qui jure, qu'il dise la vérité. Puis après, ensuite il nous dit quoi? Et celui qui vient jurer auprès de nous,
il nous faudra accepter son serment. C'est-à-dire, s'il met en pratique la phrase d'avant, s'il est véridique. S'il est véridique. فالمعنى الإجمالي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء لأن هذا تعظيم للمخلوق والتعظيم حق الله سبحانه وتعالى ثم أمر من حلف بالله أن يصدق فيما يحلف به لأن الصدق واجب شرعي فكيف إذا حلف بالله ثم أمر من حلف له بالله في خصومه أو غيرها في خصومة أو في غيرها أن يرضى باليمين لأن ذلك من تعظيم الله ثم بين الوعيد في حق من لم يرضى بالحلف بالله لأن ذلك دليل على عدم تعظيمه لله تبارك وتعالى. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jurer par nos parents et nos ancêtres. Car lorsque tu jures en citant la chose, c'est que tu l'immensifies, que c'est la chose qui doit avoir le plus de place et de considération auprès de toi. Et cela ne doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala auprès du muwahhid. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui jurera d'être véridique dans sa parole. Car la véracité, le fait de dire la vérité, est une obligation religieuse à la base. Que dire alors de celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala pour appuyer son information? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'accepter le serment de celui qui jure par Allah auprès de nous lors d'un différend ou dans une autre situation, car cela témoigne de l'immensification que porte le croyant envers son Seigneur. Et il finit ce hadith en mettant garde contre le fait de ne pas accepter le serment de celui qui jure auprès de nous par Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث الباب فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit la menace dirigée à l'encontre de celui qui n'accepte pas et ne se contente pas qu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. نستفيد من هذا الحديث وجوب الصدق في اليمين تحريم الكذب في اليمين حسن الظن بالمسلم ما لم يترتب أو ما لم يتبين لنا خلاف وجوب التصديق من حلف بالله إذا كان من أهل الإيمان. On tire de ce hadith l'obligation d'être véridique lorsqu'on jure, l'interdiction de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement par les parents, l'interdiction de mentir lorsqu'on jure, le fait d'avoir une bonne opinion de la personne, du croyant, tant que nous n'avons pas de signe de sa déviance. L'obligation d'accepter le serment de celui qui jure par Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est un croyant dont l'apparence est la véracité. Donc si nous n'avons pas de preuve que la personne ment, que la personne est déviante, que la personne n'a pas honte de mentir lorsqu'elle jure par Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons accepter sa parole et penser du bien. Par contre, celui qui est connu pour mentir, ou celui dont les agissements laissent entendre qu'il ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala dans cela, nous n'avons pas l'obligation d'accepter de lui. Voici pour ce chapitre. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. Le chapitre 43 concernant l'expression c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. C'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. قبل أن ندخل في هذا الباب, avant d'entrer dans ce chapitre, تنبيه لنفسي ولإخواني ولمن يستفيد. Avant de continuer, une remarque que je m'adresse à moi-même ainsi qu'à vous-même et tous ceux qui tireront profit du cours. C'est que lorsqu'on avance ainsi,
قد يأتينا الشيطان لننحرف عن المقصود ونترك ما يسر الله سبحانه وتعالى من حسن النية. Lorsqu'on avance ainsi et qu'on voit qu'on se rapproche de la fin, le shaitan peut venir à l'un d'entre nous et lui faire oublier le but de son assise, le but de sa venue. Pourquoi est-ce qu'il étudie? Pourquoi est-ce qu'il lit? Pourquoi est-ce qu'il écrit? Pourquoi est-ce qu'il a le livre entre les mains? Naam. Le détourner de la bonne intention qu'Allah Azza wa Jalla lui avait facilité. Car celui qui étudie Kitab al-Tawhid, qui comprend Kitab al-Tawhid, qui applique Kitab al-Tawhid, puis enseigne Kitab al-Tawhid, Yasir min ansari dinillahi subhanahu wa ta'ala, min warathati al-anbiya, ممن خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في وظيفته. Le shaitan ne veut pas que tu suives ce chemin, car ou bien le shaitan essaye de te détourner de ton but et de faire oublier la bonne intention. Pourquoi? Car celui qui étudie Kitab al-Tawhid, qui comprend Kitab al-Tawhid, qui applique Kitab al-Tawhid, qui transmet Kitab al-Tawhid, qui enseigne Kitab al-Tawhid, fera partie de l'élite des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis la création de Adam jusqu'au dernier homme. Wa yasir min awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Et il fera partie des bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ceux qui ont une grande place chez Allah tabaraka wa ta'ala. Il fera partie des héritiers des prophètes. Il fera partie de ceux qui ont continué sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Donc le shaitan ne veut pas pour nous ce but-là. Le shaitan ne veut pas pour nous cela. Alors, il nous distrait de la bonne intention, comprendre ce livre, appliquer ce livre, mettre en garde contre le shirk, mettre en pratique le tawhid, appeler les gens au tawhid, rappeler aux gens le tawhid, veiller à mourir que sur le tawhid. Le shaitan essaye de nous distraire de tout cela. Pour quelle autre intention? Pour quelle autre pensée? On a étudié beaucoup. Maintenant, je fais partie de ceux qui ont étudié jusqu'à tel chapitre dans Kitab al-Tawhid. Une quarantaine de chapitres, alors je suis un tel. Alors je ne suis plus un débutant. Alors. Wallahi, nous sommes très loin du but recherché. Et nous sommes très loin du niveau qu'ont atteint les plus petits parmi les Sahaba radiyallahu anhum et les plus prédécesseurs. Le shaitan veut te distraire de ton but en te faisant penser à la fin du livre. Quand est-ce que je vais finir le livre? On a bien avancé, on a étudié plus vite qu'un tel et un tel. La ya akhi. Ceci est une intention qui est mauvaise. Ista'idh billahi minash shaitanir rajim. Demande à Allah qu'il te préserve de t'égarer en chemin. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, avant on pensait qu'il fallait une intention pour un livre, et on s'est rendu compte qu'il fallait une intention pour chaque hadith, en parlant de l'étude des livres de hadith. Et nous disons la même chose ici. Wallahi, tu rentres dans un chapitre, tu essayes d'être sincère, il se peut que tu entres dans un deuxième hadith du même chapitre, où tu changes de chapitre, et tu ne sais plus où est ton intention. Ibn Malik rahimahullah ta'ala disait, je n'ai pas trouvé une chose plus difficile à maîtriser que mon intention. Je n'ai pas trouvé une chose plus difficile à maîtriser que mon intention. Donc, on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans l'étude de ce livre ô combien précieux. Et celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé l'honneur d'être dans une assise où on étudie Kitab al-Tawhid doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de ne pas l'égarer après lui avoir montré le bon chemin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ceci étant dit, l'auteur nous dit concernant l'expression c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Nous avons déjà parlé de cela dans les chapitres passés, mais l'auteur rahimahullah ta'ala
a spécifié dans son livre un chapitre avec cet intitulé devant l'importance de comprendre cette question pour pouvoir parfaire notre tawhid et éviter les manquements dans la perfection du tawhid obligatoire. Babu qawli ma sha'a Allahu wa shi't. Ay ma hukmu dhalik. Donc l'auteur va nous montrer quel est le jugement de cette parole. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Hadha al-qawl min al-ja'li lillah من الجعل لله ندا المنافي لكمال التوحيد الواجب فنبه عليه الشيخ لنحذره رحمه الله. Le fait de dire cette parole, ma sha Allah wa shi't, ma sha Allah wa shi't, c'est ce qu'Allah a voulu ainsi que toi-même. C'est une parole qui entre dans le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala et qui diminue la perfection du tawhid obligatoire qu'on devait vouer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'auteur a mis ce chapitre afin d'attirer notre attention pour qu'on y prenne garde. وهذا من الشرك الأصغر. Donc c'est du polythéisme mineur. Cette parole est du polythéisme mineur et peut atteindre le degré du polythéisme majeur si la personne immensifie la créature comme il immensifie Allah subhanahu wa ta'ala au plus encore. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قتيلة الجهينية الأنصارية يا بنت صفية صحابية. Donc Qutayla rapporte qu'un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: vous faites des actes de polythéisme, vous dites c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté, et vous dites je jure par la Kaaba. Et vous dites, je jure par la Kaaba. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans qui veulent jurer de dire, je jure par le Seigneur de la Kaaba. Et il leur a ordonné aussi de dire, c'est selon la volonté d'Allah, puis selon ta volonté. Apporté par An-Nasai et il a authentifié ce hadith. Lorsque ce juif a dit ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé cela. Naam. Il n'a pas démenti le juif, mais il a reconnu ses propos. Puis, il a orienté les musulmans à délaisser ces propos qui contenaient du polythéisme et les a orientés vers des propos éloignés du polythéisme. Naam, éloignés de tout polythéisme. Voyons ce hadith. Innakum tushrikun. Vous faites du polythéisme. Taquluna ma sha Allah wa shi't. Vous dites c'est ce qu'Allah a voulu ainsi que toi-même. Vous dites c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. في هذه الجملة تسوية الله بالمخلوق في المشيئة. Donc dans cette parole, il y a de l'associationnisme. On donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala avec sa on associe Allah azza wa jalla avec sa créature dans la volonté. Donc c'est une parole qui est interdite. Wal Kaaba, le fait de jurer par la Kaaba, également, c'est une forme de polythéisme. Car la personne qui jure par une chose immensifie cette chose et cite la chose qu'il devrait immensifier le plus. Et chez le musulman, il n'y a pas plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Suite au dire de cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc orienté les musulmans
et à corriger les musulmans. Amara an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yahlifu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans, lorsqu'ils veulent jurer, de jurer que par Allah. Car de jurer par un autre qu'Allah, c'est du shirk. Quand bien même la personne jurerait par Al-Kaaba, le meilleur endroit au monde. Quand bien même la personne jurerait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature. Non, tu dois jurer que par le Seigneur des mondes, le créateur de toutes choses. Allah, Rabbul Alamin. Pour la volonté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté, nous a dit de dire Ma sha Allah thumma shi't. C'est ce qu'Allah a voulu, puis ce que tu as voulu. C'est selon la volonté d'Allah, puis la tienne. Et de ne pas dire c'est selon la volonté d'Allah et la tienne. Car en disant et, tu auras donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans la volonté. Alors que en disant puis, tu auras mis la créature à son niveau. Tu n'auras pas exagéré, tu n'auras pas élevé la créature au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela sur ta langue. لأن ثم تقتضي المهلة والتعقيب الترتيب والتراخي. Car en disant thumma, tu as mis un temps différé entre la volonté d'Allah qui prime et la volonté de la créature qui suit. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de polythéisme. Et cette phrase, Ma sha Allah thumma shi't, est permise. Il y a deux niveaux. Tu peux dire, c'est ce qu'Allah a voulu, puis ce que tu as voulu. C'est là selon la volonté d'Allah, puis la tienne. Cette phrase est permise, car il y a puis la tienne. Et il y a un autre niveau au-dessus de celui-ci. L'excellence qui est de dire Ma sha Allah wahda. C'est selon la volonté d'Allah, seul ou seulement. Et ce qui est interdit est de dire Ma sha Allah wa shi'. C'est selon la volonté d'Allah et la tienne. Car c'est comme si tu donnes un égal à Allah azza wa jal dans sa volonté. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Alors qu'Allah dit dans le Coran, et vous ne pouvez vouloir si ce n'est selon la volonté d'Allah, Allah le Seigneur des mondes. Donc il y a un niveau permis et il y a un niveau recommandé. Al-Makhlouq lahu mashi'a. Donc la créature, l'homme a une volonté, mais elle suit la volonté du Créateur. Et ici un rappel. Pour cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris les musulmans. Et pas suite à la parole d'un autre parmi les musulmans. Comme vous l'avez entendu dans ce hadith. Pour cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout cela. Que dire alors de ceux qui disent pire que cela? Pour Ma sha Allah wa shi't, regardez les textes que nous avons. L'interdiction, le blâme et la gravité. Que dire alors de ceux qui disent Mali illallah wa ant? Que dire alors de ceux qui disent je n'ai personne en dehors d'Allah et de toi? En dehors d'Allah et de toi. Que dire alors de ceux qui disent Tawakkaltu ala Allah wa alayk? Je place entièrement ma confiance, je compte et abandonne toute mon affaire à Allah et à toi. Naam. Donc ces paroles sont graves. Il nous faut nous en purifier, nous en éloigner. Ou ceux qui disent Hada min barakatillahi wa barakatik. Ceci est dû à la bénédiction d'Allah et la tienne. Ceci est grâce à Allah et grâce à toi. Toutes ces paroles-là sont graves et n'ont pas de place sur celui qui a parfait at-tawhid, n'ont pas de place sur la langue de celui qui a parfait at-tawhid. Et c'est comme ça qu'on met en pratique at-tawhid. Tu étudies, tu comprends, tu mets en pratique. Mais t'éloignes du shirk akbar, tu mets en pratique at-tawhid.
tu mets en pratique l'islam. Puis tu t'éloignes du shirk asghar et tu continues d'étudier et tu mets en pratique l'iman. Tu augmentes, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'élèves en degrés. Jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne récupérer ton âme et tu trouves l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que l'ange vienne te questionner, les deux anges viennent te questionner dans ta tombe, Man Rabbuk, et que tu puisses répondre et qu'Allah azza wa jal te raffermisse. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit, vous qui avez cru, craignez Allah et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission sur l'islam, sur le tawhid. Et Allah nous dit également, Allah raffermit avec la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah raffermit les croyants, na'am, avec la parole ferme, c'est-à-dire la ilaha illallah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc c'est pour cela qu'on étudie, pour s'éloigner du mal, pour se rapprocher du bien, puis pour corriger les gens. Munasabatul hadith lil-bab. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'interdiction de dire ma sha Allah wa shi't. Donc le jugement de cette parole, c'est selon la volonté d'Allah et la tienne, c'est du polythéisme et c'est interdit. Ma yustafad min hada al-hadith. De ce hadith, on tire de nombreuses informations très profitables. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rejeté la vérité citée par le juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette parole car elle était en conformité avec les faits et la réalité. Alors qu'en apparence, il n'est pas venu pour conseiller les musulmans de sortir du shirk alors que lui-même est un mushrik. Mais il a trouvé à redire sur certains musulmans. Par contre, sur l'islam, on ne peut trouver à redire car c'est la religion d'Allah qui est parfaite. Donc on fait la distinction entre le musulman et l'islam. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ses propos et a acquiescé du fait que ses paroles étaient véridiques. On tire de ce hadith que la parole ma sha Allah wa shi't est interdite et une parole comprenant du polythéisme. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé les dires du juif lorsqu'il a dit innakum tushrikun, vous faites du polythéisme. On tire de ce hadith que le shirk asghar ne fait pas sortir la personne de l'islam. On tire de ce hadith que le polythéisme mineur ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et dans cela, il y a une réfutation contre les khawarij. Donc vous avez entendu un peu de leur description durant la khutbah. مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. On tire de ce hadith qu'il nous est légiféré de revenir à la vérité, même si celui qui nous conseille ne fait pas partie des gens de la vérité. Donc si quelqu'un te donne un conseil, même si cette personne-là n'est pas sur la vérité, si ce qu'il te dit est véridique, si ce qu'il te dit est vrai, et le bon conseil, tu te dois de l'accepter, même si lui ne l'a pas suivi lui-même. C'est l'heure de l'adhan. Une minute on utilise. Alhamdulillah. Ma'rifatul haqq la tastalzim al-iman wal-amal. Le fait de connaître la vérité ne veut pas dire que la personne sera elle sur la vérité et qu'elle mettra en pratique la vérité. On tire de cela qu'ils ont connu le polythéisme mineur alors qu'eux-mêmes sont dans le polythéisme majeur. Alors que certains parmi les musulmans ignorent que cette parole est du polythéisme mineur.
On tire également de ce hadith l'obligation de s'éloigner de toute parole comportant du polythéisme. L'obligation de s'éloigner de toute parole qui peuvent corrompre et affecter la croyance authentique. Pour prononcer des paroles éloignées de toute forme de polythéisme et de manquement dans la croyance. Une grande faïda, al-alim, إذا نهى عن شيء يرشد الناس إلى البديل يرشد الناس إلى البديل الذي يغني عنه إذا أمكن له ذلك. Une faïda qu'on tire de ce hadith, c'est que le savant ou le prédicateur, lorsqu'il interdit une chose aux gens, car ça a été interdit par l'islam, il les oriente par la suite vers une chose qui a été permise par l'islam. Donc à chaque fois qu'il interdit une chose, il les oriente vers une chose permise pour combler ce vide et que ce soit plus facile aux gens le fait de délaisser le mal. La personne qui ne veut pas tomber peut à son insu être profitable, car cette personne ici est venue pour blâmer et au final on a appris et on s'est corrigé. إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى ثم إثبات المشيئة للمخلوق. De ce hadith on tire l'affirmation de l'attribut d'Allah, la volonté, puis que la créature également, puis que la créature a une volonté. Et que la volonté de la créature suit la volonté du créateur. على المسلم يقبل الحق ممن جاء به ولو لم يكن قاصدا الحق أو النصح. نعم. Le musulman doit accepter la vérité d'où qu'elle vienne, même si celui qui nous cite cette vérité n'est pas venu nous conseiller. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. Abdullah ibn Mas'ud disait celui qui vient avec la vérité, accepte-la de lui, même si c'est une personne qui est éloignée de toi et une personne que tu détestes. Celui qui vient avec la vérité, tu l'acceptes, car le but du musulman est d'atteindre la vérité. Que dire alors si c'est ton bien-aimé qui vient pour te conseiller? Que dire alors si c'est une personne de science qui te conseille? Même si ça te touche, même si ça te vexe, accepte de lui à partir du moment où c'est la vérité. Et ne laisse pas Shaitan te dire oui mais regarde comment est-ce qu'il a parlé, oui mais kada. Là, la première étape est d'accepter la vérité. Ensuite, on peut en discuter. Et détache-toi de ce défaut qui empêche les gens d'accepter la vérité, al-inad. Comment est-ce qu'on va traduire ça en français? Le fait d'être borné, têtu, le fait d'être têtu et de discuter la vérité, de ne pas l'accepter, de s'enorgueillir devant la vérité. Donc celui qui est véridique accepte la vérité, même si c'est quelqu'un de plus petit que toi, même si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, et ainsi de suite. Une autre faïda, أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغيره إلى شيء قريب منه. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, une belle faïda, il nous dit, comme à son habitude, que celui qui change un mal pour un bien, qu'il le change vers un bien qui est proche de cette chose-là. Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas dire wal Kaaba, mais de dire wa rabbil Kaaba. On ne jure pas par la Kaaba, mais on jure par le Seigneur de la Kaaba. Et lorsqu'il a dit de ne pas dire ma sha Allah wa shi't, il a dit dites ma sha Allah thumma shi't. Il aurait pu dire de jurer par Allah en disant wallah, mais il a dit qulu wa rabbil Kaaba. Il a changé ce mal vers une parole qui est bonne et proche de la première. وله أيضا
النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. النسائي rapporte aussi d'après Ibn Abbas رضي الله عنهما qu'un homme a dit au prophète صلى الله عليه وسلم c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors me considérerais-tu égal à Allah? Dis plutôt c'est la volonté d'Allah seul. Dis plutôt c'est la volonté d'Allah seul. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce compagnon qui n'avait pas une mauvaise intention, il lui a interdit de dire cette parole. Car dans cette parole on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une volonté qui est égale à la volonté d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette parole. Alors que c'est le meilleur de la création. Et il lui a dit de dire Ma sha'Allah wahdah. Dit, c'est ce que Allah a voulu seul. Alors qu'il a juste rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'égal d'Allah sur sa langue. Que dire alors de ceux qui disent Ya Rasulallah wa yad'una Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. هذا شرك أكبر. الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك رب العالمين. الذي يدعو الميت والمقبور والأولياء والغائبين. هذا أشد وأشد من هذا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement préservé les limites du tawhid et n'a jamais permis aux gens de l'élever au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وعبده فهو عبد الله ورسول الله فهو عبد لا يعبد لكنه رسول الله لا يكذب بل يتبع. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah. Alors on ne doit pas l'adorer. On ne doit pas exagérer. Mais c'est aussi le messager d'Allah. Alors on doit croire en lui, on doit le suivre. Et veiller à n'adorer qu'Allah. Et cela qu'à la manière dont nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va finir après l'Isha, Inch'Allah ta'ala. Il ne me restait que quelques phrases, mais comme je vois que certains se sont levés, peut-être qu'ils sont pressants, on va faire la salat, Inch'Allah ta'ala. On reprend le hadith. عن ابن عباس رضي الله عنه الحمد لله بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors me considérais-tu l'égal ou bien égal à Allah? Dis, c'est selon la volonté d'Allah seul. في رواية أحمد عدلا وهو بمعنى هذا الخبر يعني هذا الإنكار للنهي. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ce compagnon dire cette parole, il lui a dit est-ce que tu m'as considéré l'égal d'Allah? Donc cette parole c'est pour le blâmer et lui interdire de faire cela, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas élevé, alors que ce compagnon n'a pas élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au même niveau qu'Allah. Que dire alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu ce que disent les gens de nos jours, ceux qui jurent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'invoquent, ceux qui l'adorent et ceux qui l'ont fait sortir du rang de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de messagers.
Certaines personnes, dans leurs poèmes, ont même dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait ce qu'il y avait fil lawh al mahfouz, dans les tablettes préservées. Iyadhan billah. Certains ont même dit personne ne peut nous secourir et personne ne peut nous donner le bien si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les poèmes de Al-Busiri qui est connu, des paroles pires les unes que les autres. Il dit akram al-khalq ma liman aludhu bihi siwak. Cette parole-là, déjà il y a du shirk. Ô toi, la meilleure des créatures, je n'ai personne vers qui me réfugier ou rechercher protection si ce n'est toi. Subhanallah, subhanallah. Wa ayna Allah? Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est-il pas le protecteur? Il dit cela alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le fait de chercher refuge ou protection auprès d'une personne qui est décédée, c'est du shirk akbar, iyadhan billah. Plus loin il dit wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Et parmi ce que tu avais dans ta science, ou parmi ce que tu as dans ta science, la science de ce que contient les tablettes préservées. Subhanallah. هذا من أشد الكفر والعياذ بالله. L'un d'entre eux dit que tout ce qu'on a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miracle n'équivaut pas à son vrai rang. Même le Coran. Et même le Coran, c'est pas suffisant. Tellement qu'ils ont exagéré. Pour eux, même le Coran, c'est pas suffisant en tant que signe devant le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah musta'an. D'autres ont dit qu'il connaît le contenu des cœurs. Ils ont dit tout cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ce sahabi dire Ma sha'Allah wa shi't, il lui a dit Aja'altani lillahi niddan. Est-ce que tu m'as rendu l'égal d'Allah? Bel qul ma sha'Allah wahda. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les sahaba, et c'est comme ça qu'on doit s'éduquer. Sur cette parole la ilaha illallah ilman wa fahman wa amalan wa da'watan. Sur cette parole. Et tous ces cours ne sont que l'enseignement de cette parole la ilaha illallah. مناسبة الحديث للباب تحريم قول الرجل ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الكلمات. Donc de ce hadith, ou bien l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit l'interdiction de dire cette parole. C'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Et si cela est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire alors d'une personne après lui. On tire de ce hadith donc l'interdiction de cette parole et que ça n'est pas du shirk akbar mais du shirk asghar. Ça n'est pas du shirk akbar mais du shirk asghar. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé tous les chemins qui pouvaient mener au shirk, comme l'exagération envers les gens pieux et les saints. C'est ce qui a fait tomber les gens dans le polythéisme comme le peuple de Nuh. La cause du polythéisme, de la naissance du polythéisme sur la terre d'Allah est l'exagération envers les gens pieux. Lisez Surat Nuh. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de propriété dans la rububiyya. Il n'a pas, c'est un homme, wa abdullah, wa rasoul. Alasta taqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu
wa rasuluhu. Tu témoignes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah. Ça veut dire qu'on ne l'adore pas. Mais c'est le messager d'Allah. Alors on le suit, on croit en lui, on lui obéit, on l'aime, on le secoue. Sallallahu alayhi wa sallam. Il tombait malade comme les hommes tombent malades. Il saignait comme les hommes saignent. Il mangeait comme les hommes mangent. À la bataille de Uhud, on lui a cassé des bouts de dents. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de mourir, il était lourdement malade. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était triste comme les hommes s'attristent. Il était heureux par moments comme les hommes sont heureux. Donc c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est mort comme les créatures décèdent. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a ordonné dans le Coran de transmettre قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Allah Azza wa Jal lui a dit de dire dans le Coran, dans Surat Fussilat, dit je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Et on a appuyé cela en disant comme vous. Sinon, je ne suis qu'un homme. L'information est transmise. Mais on a dit mithlukum, comme vous, pour montrer qu'il n'y a pas de différence. Si ce n'est yuha ilay. Voici la différence. Yuha ilay. Je reçois la révélation. Je reçois la révélation. C'est ça la différence. C'est que c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la sagesse dans le prêche, lorsque tu interdis une chose à quelqu'un, tu lui permets une autre chose qui est tu l'orientes vers une autre chose qui est permise. Et ici le prophète sallam l'a orienté vers l'excellence. Donc si tu peux orienter les gens vers ce qu'il y a de meilleur, c'est une bonne chose à faire. Puis tu les informes par la suite de ce qui est permis. Le dernier hadith. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أي أم رومان قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. النفر الرهط الجماعة دون العشر. فقلت إنكم أنتم القوم أي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. جاء في رواية الحياء كذا وكذا أي الحياء أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Ibn Majah rahimahullah rapporte d'après At-Tufayl. At-Tufayl, c'est le demi-frère de Aïcha. Ils ont la même mère, Roman. Donc, At-Tufayl dit « Je me suis vu en rêve ». Donc, il a fait un rêve et il raconte ce rêve. « Je me suis vu en rêve partir voir un groupe de juifs et je leur ai dit « Vous seriez les meilleurs des gens. Si seulement vous ne disiez pas « Uzair est le fils d'Allah ». Ils m'ont répondu « Mais vous aussi, c'est-à-dire vous les musulmans,
vous seriez les meilleurs des gens si seulement vous ne disiez pas, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed. Je suis passé ensuite à côté d'un groupe de chrétiens. Et je leur ai dit, vous seriez les meilleurs des gens si seulement vous ne disiez pas, Isa est le fils d'Allah. Al-Masih ibn Allah. On surnomme Isa ibn Maryam Al-Masih. Al-Masih, Al-Masih, c'est celui qui efface la chose ou qui passe sa main sur la chose. Il a été surnommé ainsi car il passait sa main sur le malade, comme l'aveugle, comme celui qui avait la dépigmentation et d'autres maladies, et par la permission d'Allah, il guérissait. Par la permission d'Allah, il guérissait. C'est pour cela qu'on l'a surnommé Al-Masih, comme ont expliqué certains savants. Et cette version est dans le recueil plus proche de cette version dans le recueil de l'imam Ahmed. إذن سمي بالمسيح بمعنى ماسح لأنه كان يمسح ذا مرض فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. Je suis passé ensuite à côté donc d'un groupe de chrétiens et je leur ai dit, vous seriez les meilleurs des gens seulement vous ne disiez pas Isa est le fils d'Allah. Ils m'ont répondu, mais vous aussi. Vous seriez les meilleurs des gens seulement vous ne disiez pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed. Donc il a fait ce rêve. Tufayl radiyallahu anhu a fait ce rêve. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai raconté ce rêve à certaines personnes. Puis je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai informé de mon songe. Ici, vous avez et l'ai informé. Je suppose que c'est et je l'ai informé de mon songe, de mon rêve. Il m'a dit, as-tu déjà parlé à quelqu'un? J'ai répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors loué Allah et glorifié Allah. Fahamid Allah, qu'il a fait, il a proclamé la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis athna alayh, il a répété d'autres éloges. Puis il a dit, ceci dit, Tufayl a fait un rêve et en a informé certains d'entre vous. Vous disiez une parole que telle et telle chose m'ont empêché de vous interdire. Donc pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Tufayl, est-ce que tu as informé certaines personnes de ton rêve? Pourquoi est-ce qu'il lui a posé la question? Car s'il lui avait dit non, il lui aurait dit ne le dis à personne. Mais comme Tufayl a dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les gens pour éclaircir cette question, pour exposer la vérité. Et de cela, tu comprends que lorsqu'il y a un mal en aparté, on le règle en aparté. S'il n'y a pas de sagesse à le faire en public. Mais lorsqu'un mal est sorti en public, ou qu'une ambiguïté s'est propagée, alors il n'est plus permis de se taire. Et il faut exposer la vérité aux gens afin de dissiper toute ambiguïté. Et ça, c'est une chose très importante dans la da'wah. C'est une chose très importante dans la da'wah. Une chose très importante dans le nasih, dans le conseil. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties. Alors il ne faut pas les propager. D'autres choses sont sorties. Alors il faut exposer cette vérité aux gens, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans d'autres occasions. Donc lorsque les gens disent mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Car ça s'est propagé chez les musulmans. Ils doivent donc savoir le vrai du faux. Na'am. Ceci dit, Tufayl a fait un rêve et en a informé certains d'entre vous. Vous disiez une parole que telle et telle chose m'ont empêché de vous interdire. Telle et telle chose, c'est al-haya, c'est la pudeur. Naam. Cela a été cité dans un autre hadith. Kana Nabi sallallahu alayhi la pudeur, ça ne veut pas dire qu'il avait honte de dire la vérité. Ça n'est pas ça le sens. C'est qu'il avait honte. Il a éprouvé de la pudeur dans le fait d'interdire aux musulmans une chose qu'ils ont pris l'habitude de dire, alors qu'Allah n'avait pas encore révélé l'interdiction. Voici l'explication.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a peur de personne et proclame haut et fort la vérité. Mais là, c'est une chose qu'ils ont pris l'habitude de dire. Et une chose qu'Allah Azza wa Jal ne lui avait pas, Mahda n'avait pas révélé à son sujet. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé, il a interdit cela. Il a interdit cela. Et on tire de cela que cette parole fait partie du shirk asghar, car si ça ferait partie du shirk akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas attendu. Vous disiez une parole que telle et telle chose m'ont empêché de vous interdire. Ne dites plus, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed, mais dites plutôt, c'est selon la volonté d'Allah seul. Munasabatul hadith al-bab أفاد أن قول ما شاء الله وشئت محرم وشرك أصغر. Donc ce hadith nous montre, donc l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre car il nous montre l'interdiction de dire c'est ce qu'Allah a voulu et un tel. Donc nous avons le droit de dire c'est ce qu'Allah a voulu puis un tel, c'est une cause, et le meilleur est de dire, le mieux est de dire c'est ce qu'Allah a voulu seul. نستفيد من هذا الحديث. Donc on tire de ce hadith que certaines personnes non musulmanes peuvent avoir une connaissance du polythéisme mineur, même si eux-mêmes pratiquent le polythéisme majeur. On voit ici que c'est recommandé de restreindre l'action voulue par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est mieux de dire masha'Allah wahda que de dire masha'Allah thumma sha'a fulan, même si la deuxième parole est permise. On tire de ce hadith taqdimu hamdillahi wa thana alayhi qabla al-khutbah. Parmi la sunna, le fait de louer Allah et de faire ses éloges avant de parler. Parmi la sunna également le fait de dire amma ba'd, ceci étant dit. Donc avant de parler en public, tu dis par exemple alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Ensuite tu dis amma ba'd, puis tu parles. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الذي تيسر. Voici ce qui nous a été facilité en cette soirée. Walhamdulillah alladhi bi tatimmu salihat. Une dernière remarque concernant les rêves. Ici, Tufayl il a fait un rêve. Il l'a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est au temps de la révélation et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. À part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut tirer des ahkam shar'iyya d'un rêve. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui ferait un rêve. Car une des façons de donner la révélation ou de légiférer, il y a les rêves. Ibrahim alayhi salam s'est vu en songe en train de sacrifier d'immoler son fils Ismaïl. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Donc Ibrahim alayhi salam, comme dans Surat Safat, s'est vu en rêve en train de sacrifier son fils. Naam, ça c'était une partie de la révélation. C'est vu plusieurs fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a expliqué ce rêve et aussi pour l'adhan. Donc il y a plusieurs choses qui ont été transmises à travers le rêve et le prophète sallam expliquait ce rêve. Est-ce qu'il nous est permis à nous au jour d'aujourd'hui, si l'un d'entre nous fait un rêve, de dire j'ai vu cela en rêve, ça veut dire que je dois par exemple prier 2 rak'ah. Ça veut dire par exemple que je dois divorcer. Ça veut dire par exemple que je dois aller sacrifier une bête pour telle mort parce que j'ai vu dans mon rêve qu'on m'a dit si tu ne sacrifies pas une bête pour telle personne tu iras en enfer, ou ce genre de choses. Là, ça c'est mina shaytan qui vient dans ton rêve. Hein? Les cauchemars ça vient du shaytan. Donc il vient dans ton rêve pour te faire croire telle chose ou telle chose. Et bon nombre de personnes pieuses se sont fait égarer suite à un rêve. Ils voient dans un rêve une chose et ils vont la mettre en pratique comme si eux-mêmes c'était des prophètes et qu'ils recevaient la révélation. Là, un rêve, ça reste un rêve. Un
un rêve, ça reste un rêve, et celui qui a de la science pourra t'expliquer, peut-être ou peut-être pas, ce rêve. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas permis de tirer des règles religieuses de ce rêve, contrairement à ce que font les gens de l'innovation. Certains ont formé des sectes dans lesquelles on adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles on fait des pèlerinages vers autre que la Mecque, suite à un rêve. Et les gens les suivent. Allahu Akbar. Ils laissent le Coran, ils laissent la Sunna pour le rêve d'un contemporain. Wa ajab. Al-Qur'an bayna aydina. On a le Coran entre nos mains. As-Sunnah bayna aydina. La Sunna est entre nos mains. Et on laisse tout cela pour le rêve d'un tel ou d'un tel. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك